Yo Mars, Yo Mich, comment ça va aujourd'hui ? eh bien ça va très bien et toi ? Ça va super, parce qu'aujourd'hui c'est le 2e épisode de Let's Talk. Ouais, et en plus on adore l'exercice du podcast. C'est trop bien, on adore parler de toute façon. C'est ça, on a hâte de l'enregistrer à chaque fois. Ouais, et quel est le 2e sujet d'aujourd'hui ? Eh bien c'est MBTI, les signes du zodiaque, les langages de l'amour, une étiquette de plus ? Point d'interrogation. Parce qu'on fait tout ça, tout le temps. Chacun dans sa vie essaye de se comprendre ou essaye de comprendre qui on est, quoi, tout simplement. Et donc on s'est dit que le MBTI, l'astrologie et les langages d'amour, c'était en tout cas, c'est des moyens de mettre des mots sur qui on est. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. Et on va parler de tout ça et notre rapport personnel qu'on a avec tout ça. Pour commencer, qu'est-ce qu'un MBTI ? Alors, le MBTI, c'est le test qui s'appelle 16 personnalités, en français 16 personalities. Ouais. Où tu réponds à plein de questions. C'est assez long d'ailleurs, c'est un test qui est assez long. Le MBTI, c'est pour décrire les lettres, là, c'est Myers-Briggs Type Indicator. Voilà, et il sert à mieux comprendre comment une personne pense, ressent ou agit. Et ça classe les gens selon 4 grandes dimensions. Donc, on a 4 lettres, voilà. L'extraversion ou l'introversion, où t'es plutôt tourné vers les autres ou vers ton monde intérieur, enfin ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Sensation, intuition, tu te fies plus aux faits concrets ou à ton imagination. Ensuite on a pensée ou sentiment, tu prends tes décisions, tu prends tes décisions avec logique ou avec tes émotions. Et le dernier c'est jugement, perception, tu préfères planifier ou improviser. J'en profite pour rebondir sur ton bégaiement. Je tiens quand même à ce qu'on revienne sur oui un petit mot que tu as mal dit sur le premier podcast, sur le premier épisode. En effet, on peut le dire, excusez-moi. Au lieu de dire radiophonie, tu as dit radiologie. C'est vrai. Et nous n'avons vraiment pas d'échéance de radiologie. Ah non, on fait pas de médecine en cours Florent. Non, on fait du théâtre. Théâtre. Une petite erreur qui a étonné... Enfin, alors toi, ça t'a pas étonné ta maman, elle s'est dit c'est normal. Oui, parce qu'elle me connaît, quoi. Mais c'est vrai que moi, ma maman m'a dit c'est normal que Mich, elle ait dit... elle ait dit radiologie. Alors non, c'est normal parce que je fais souvent ça, vous inquiétez pas, mais non, on fait pas de la radiologie. Donc voilà. Ouais. Mais revenons sur le MBTI. Oui, je me suis dit que ça devait être... C'était important de... Mais t'as raison. Fallait préciser. De rétablir. Parce qu'il y en a qui savent pas forcément. Ils vont se dire quoi ? Au cours Florent, on fait de la radiologie ? Oh, c'est nouveau ça, moi je voulais pas faire de la médecine, je voulais faire du théâtre. Merde. Quel est ton MBTI ? Mon MBTI, eh bien, c'est INFJ. Oui. En sachant que ce test-là, c'est un test que tu peux refaire plusieurs fois tout au long de ta vie parce que c'est pas un... En fait, ça reste pas fixe. Ça peut évoluer. Les 4 lettres qu'on te donne à la fin. Et en fait, souvent, moi, ça a toujours été ENFJ ou INFJ. Oui. C'est entre juste introverti et extraverti qui se battent en duel à chaque fois. Ça dépend de ton mood, quoi. Enfin, ou de la période... Dans quelle période tu te sens ? Enfin, je veux dire, est-ce que tu es plus ouverte ? Ou est-ce que tu es plus... t'as plus envie de rester avec toi-même ou quoi ? Ouais, mais ça, c'est parce que... Tu sais que mon pourcentage introverti, extraverti n'est pas énorme. On a le même truc, toi aussi, je sais que sur ton MBTI, ça fait ça. Mais après, sinon, pour des gens, ça ne bouge pas. Ça va pas dépendre de leur mood. C'est vraiment aussi... Après, je pense que ça peut changer. Hein. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui peut être INFJ et 20 ans plus tard peut être ENTP, par exemple, tu vois. Oui, mais que ça change autant comme moi, ça change... C'est pas possible. Enfin, en tout cas, en fait, ça dépendrait du pourcentage, en tout cas de ce qui est, de ce qui t'est dit. C'est que... Oui, parce que toi, ça change vraiment dans une année, ça varie plusieurs fois, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, généralement, les gens... Enfin, tu vois, genre, si tu fais le test quand t'es enfant,
tu peux être introverti et en grandissant, tu peux être extraverti. D'ailleurs, je suis persuadée que si l'acteur Daniel Radcliffe faisait le test, il serait introverti quand il est jeune et il est extraverti en grandissant. C'est sûr. Tu le vois dans les interviews, c'est incroyable. Oui, c'est sûr. Mais bon, revenons à nous. Mais donc oui, mon MBTI, c'est INFJ. INFJ, et il me semble que c'est... C'est une Institut National de Formation Judiciaire. Et ce qui est... Enfin, je veux dire, ça va avec les 4 lettres, parce que INFJ, c'est l'avocat, c'est ça ? Ouais. Ouais, donc c'est marrant. Hein. Ça se trouve, c'est un INFJ qui a construit cette industrie. Non, c'est quoi ? Alors, je ne sais pas. En vrai, c'est vrai qu'on n'a pas regardé qui a créé ce test. Bah, je sais pas. Je sais même pas en quelle année il a été créé. Je sais pas du tout. Parce que je sais que, par exemple, ma mère l'avait fait avec un professionnel. Donc, je pense que ça a dû exister bien avant que ça soit mis en ligne par des professionnels. En tout cas, ça existait bien avant. Donc ouais, donc on a un test, sûrement ça doit être bien plus vrai. Ah, c'est une femme. Ouais. Yes girl. Tu vois, on se posait la question de pourquoi Myers, parce qu'en fait c'est le nom de famille de la dame, c'est Isabelle Briggs Myers. Ok. C'est une américaine qui a du coup créé ce pseudo-scientifique test de personnalité. T'as l'année ? Alors le premier MBTI manuel a été publié en 1962. Ah ouais. Ok. Ça date. Ouais, ça date. Hein. Moi, mon MBTI, c'est INFP. Et c'est le médiateur. Ouais. Médiateur. Mais d'ailleurs, je crois que c'est un... Il y en a beaucoup qui ont celui-là, non ? Ah bon ? Pas beaucoup de personnes qui sont... Parce que tu sais, on te donne aussi le pourcentage de personnes qui sont... Oui, c'est vrai. Bah, dans tous les cas, quand tu fais le test à la fin, on te donne toujours même les personnalités ou les personnages de films, de dessins animés. Ça, j'adore. Moi aussi. Après, ce que j'aime pas trop, c'est que des fois, on te donne que des personnages de dessins animés ou de oui, ça, c'est un peu chiant. séries, au bout d'un moment, t'es en mode... Ces personnes n'existent pas. Ouais, je préfère un humain, que je puisse relate vraiment à un humain, quoi. S'il vous plaît. Mais oui, mais en vrai, c'est marrant parce que avocat, enfin, je veux dire, INFJ, tu vois, c'est l'avocat. Ça te ressemble un peu. C'est mon côté supporte pas l'injustice. Ouais. Et médiateur, ça me ressemble. Parce que j'aime bien. Chill, guys. Everything's fine. Peace and love, you know. Voilà. Ok. Peut-être du coup rappeler à quoi correspond chaque lettre. Donc en fait je me dis, d'ailleurs c'est assez drôle parce que on a juste une lettre qui nous différencie à la fin. Est-ce que ça joue ça dans les amitiés aussi ? Est-ce qu'on s'entend bien parce que t'es INF et moi aussi je suis INF ? Oui, je sais pas. Parce que je pense que ça marche un peu comme l'astrologie. Genre j'avais déjà vu des posts ou des gens qui disent, imaginons, ça se trouve c'est pas du tout ça, hein, mais ENTP va bien avec le I machin. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a des gens qui font des combinaisons. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Et voilà. C'est quoi ton rapport, toi, par rapport à ce test ? Mon rapport ? Ouais. Pourquoi t'as besoin de faire ce test ou est-ce que t'y crois ? Est-ce que t'y crois pas ? Bah, je dirais que j'y crois parce que c'est des choses... les questions sont vachement détaillées. C'est vraiment des questions socialement parlant, tu vois. Genre comment t'es avec les gens, ou même comment t'es toi, personnellement, dans certaines situations. Du coup, c'est tellement poussé que ça m'amène à y croire, quoi. Mais en même temps, dans les descriptions... Je sais pas comment dire... Mais c'est tellement long que... Elle est tellement grande que t'es obligé de comment on dit ? T'identifier, voilà. Oui, ok. Que t'es obligé de t'identifier. Parce que si tu trouves du faux, à un moment donné, tu vas trouver du vrai. Et du coup, dans ta tête, tu vas dire, bah oui, c'est vrai. Tu vois, parce qu'il y a un pourcentage de vrai, tu vas dire, oui, c'est vrai. Genre, ton cerveau, il fait le tri automatiquement, je pense. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après,
je sais pas si ce test, est-ce qu'il y a vraiment genre toute la panel de personnalités qui a été écrite et qui a été décrite. Genre, est-ce qu'il y a vraiment toutes les personnalités possibles? Ça, je pense pas. Non, je pense pas. Et du coup, forcément, enfin, j'ai l'impression que quand même la description qu'on a pour les MBTI paraît plus juste. Et évidemment, ça semble être plus commun aussi. Par moments, tu dis oui. Enfin, t'as pas l'impression non plus que c'est fait sur mesure, c'est affiné par rapport à toi parce que t'as répondu à ces questions-là. Je pense qu'il donne le même texte à tout le monde quand t'es INF. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, peu importe ce que t'as à la fin. Après, je sais pas s'il y a des moments où c'est plus poussé, parce que je sais que sur le site, tu fais juste un test, et après, t'as les résultats, et quand tu descends sur le site, t'as plein de trucs différents commentés dans cette situation. J'ai jamais fait, donc je sais pas ce que ça vaut. Donc, est-ce que ça te donne encore un résultat encore différent que ce que t'as eu, tu vois, encore plus poussé, ça j'en sais rien. Mais bon, après on peut toujours pousser plus loin les trucs, quoi. Mais sinon j'aime bien, parce que j'aime bien ce truc où à la fin tu vois qui est comme toi. Genre ça te fait sentir moins seul, je trouve. Et voilà. Ok. Et toi? Bah un peu pareil, je pense, sur les... Par rapport... Après on abordera le sujet des signes du zodiaque, mais j'y crois plus au MBTI qu'aux signes, parce que effectivement il y a un côté plus scientifique derrière, même si ça reste un test en ligne, et même si elle l'a développé, parce que je pense qu'il y a le test que tu peux faire vraiment avec un vrai psychologue, et il y a le test qui est accessible à tout le monde en ligne, qui celui-là est peut-être moins... Pas moins vrai, moins je pense. Pro. Ouais, moins pro. Mais c'est vrai que les questions, c'est des... Déjà, il les renouvelle, et c'est des vraies questions à chaque fois. Enfin, c'est pas la question bizarre, et tu sais que tu fais un test pour savoir... Enfin, par exemple, quand tu fais le test pour savoir dans quelle maison d'Harry Potter tu vas être, des fois, t'as des questions, t'es le mode... Ok. Genre, qu'est-ce que t'aimerais avoir comme pouvoir? Donc là, non, ça va, ça paraît... Enfin, ça semble être des questions assez normales et logiques. Bah, c'est terre à terre, quoi. Oui. En même temps, c'est plus réel à dans quelle maison tu vas être. Même si je trouve que c'est hyper important, ce test-là. C'est super important de savoir quelle maison vous êtes. T'es dans quelle maison, toi? Gryffondor. Yeah. Et toi? Moi, je suis Poussoufle. Waouh. Ouais. On vous voit pas beaucoup dans les films. Non, je sais, mais c'est parce qu'on est super intéressants. Ils ont jamais osé faire un film sur nous. Ouais. Ils devraient. Ils devraient. Mais donc, pour revenir sur le MBTI, bah... Ouais, en fait, ce que j'aime bien avec ce test, et je pense que... Alors, déjà, j'adore faire des tests, de base, toi aussi. On est d'accord, c'est trop bien. C'est génial. C'est trop bien. Mais avec ce test, je pense que j'ai ce truc de comme si quelqu'un comprenait pourquoi je suis comme je suis. Ouais. Et pourquoi t'aimes bien faire des tests? Parce que c'est rigolo. Bah, en vrai, ça dépend. Bah, déjà, on aurait peut-être dû commencer par le signe du zodiaque, parce que c'est le premier truc qu'on rencontre dans notre vie. Oui, le MBTI est arrivé après. Ouais. Pourtant, il existe depuis longtemps. Ouais. Mais ça a été vraiment populaire il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Hein. Bon, ça doit faire 10 ans maintenant, quand même. Oui. Mais... Chips. Retour au collège. Mais oui, en tout cas, ce test-là, c'est vraiment... ouais, peut-être plus dans... J'aime bien le faire dans une démarche de comprendre la psychologie et tout ça. Ok, c'est pas par rapport à toi, c'est pour comprendre... Si, un peu des deux. Forcément, oui. tu le fais premièrement pour toi. Et après, j'aime bien aussi que les autres le fassent pour savoir leurs résultats et voir ce qu'ils obtiennent, et voir si... Est-ce que je reconnais les gens dans ce qui est dit dans le résultat. Oui.
En vrai, c'est intéressant de... J'aime bien demander aux gens que je connais, c'est quoi ton MBTI? Ouais, mais après, tu sais, t'en fais rien de ce résultat. Oui, Ils non. te le disent et t'es là en mode ok. Ouais, parce que tu connais pas forcément, donc... C'est ça. Enfin, moi, je m'y connais pas du tout. Je m'y connais plus en astrologie que ça, tu vois, mais... Ouais. Parce qu'on forcément, c'est plus connu. On en parle depuis plus longtemps. Mais c'est vachement intéressant quand même, le MBTI. Après, je me demande, est-ce que on peut vraiment être défini avec 4 lettres? Non, c'est sûr que non. Mais c'est pour ça, c'est ce que je disais plus tôt, c'est que... Est-ce que le panel des personnalités possibles est créé entièrement, en fait? Ouais. Bah, notamment la première lettre. Ouais. Tu vois, c'est soit I, soit E. Comme nous, ça change souvent IE, donc ça veut dire que nous, on est plus ambiverti. Ouais. Ambiverti. Mais je crois que tu m'avais dit que il commence à changer, il commence à rajouter aussi la lettre A pour ambiverti. Alors pour le test en ligne, je sais pas, mais il me semble que pour le test avec les psychologues, oui, le A est apparu en tout cas. Ok. Il me semble. C'est bien. Parce que impossible d'être défini avec 4 lettres. Non, et après je crois pas, enfin moi je le prends pas comme un truc qui me définit entièrement. C'est genre 10% de ok. Même si c'est cool, en vrai, tu vois ça, t'es là en mode oui, c'est vrai, ouais, je me reconnais bien dedans. Ouais. Et je trouve qu'il y a un truc de validation un peu. Quand tu lis, tu lis, tu vois que ça te ressemble, tu te dis ok, d'accord, ça me ressemble. D'accord. C'est un truc qui te valide, qui te dit tu es comme ça. Ouais, mais moi, la validation, je le prends pas dans ce sens-là. La validation, ce serait d'avoir besoin de l'avis de quelqu'un d'autre pour me dire que ce que je fais, c'est bien, ou comment je suis habillée, c'est bien. Et ah oui, on est sur un truc pour différent. moi, c'est ça, la validation. Ouais, ok. Moi, c'est vraiment plus de se dire que je ne suis pas une espèce à part et qu'il y en a d'autres des comme moi et que ce test met des mots. Et sur donc, qui tu es. Ouais, c'est ça. Bah, sur chaque trait de caractère ou personnalité. Donc c'est plus... En fait, de toute manière, j'adore la psychologie, ça me fascine. Donc il y a un côté un peu satisfaisant avec ça. Ouais, je vois. Mais ouais, moi j'aime bien relate avec... Enfin, voir qui est comme moi. Ouais. Ça, en fait, tu te sens pas seule dans ton esprit. Bizarre. Ça, tu le prends vraiment comme quelque chose qui te valide? Un peu. Bah, en tout cas, j'allais dire... j'aime bien faire des tests. Pas tous les tests me valident quelque chose, tu vois, parce qu'il y en a qui sont pas du tout terre à terre. Mais celui-là, quand j'ai commencé à le faire, ça m'a un peu rassurée. Tu vois, je me suis dit, comme ce que t'as dit, je suis pas seule je suis pas la seule à être comme ça, quoi. Donc ouais, c'est un peu une validation de tu as le droit d'être là comme tu es, tu vois, c'est un peu plus comme ça. Ok, toi c'est ce truc de finalement t'as le droit d'exister. Ouais, voilà. Ok. C'est un peu comme ça. Interesting. On peut passer sur l'astrologie. Yep. Est-ce que tu y crois, du coup? Même si tu nous as dit un petit peu par rapport au MBTI. Alors j'y crois beaucoup moins. En fait, l'horoscope, par exemple, j'ai vraiment du mal à y croire. Mais je crois que c'est parce que je veux pas y croire quand c'est des mauvaises nouvelles. Ok. C'est ce truc de je prends que ce qui est bon et ce qui est mauvais, on préfère. Je n'en veux pas. Mais je peux pas m'empêcher quand même de poser la question aux gens quels sont leurs signes du zodiaque ou même de faire le test. Enfin voilà, je suis pas une experte dans l'astrologie. Mais je connais mon signe solaire, je connais mon ascendant, je connais ma lune. Je sais que j'ai déjà fait le test pour avoir aussi les maisons et tout ça, mais ça, je retiens jamais. Ça, c'est vachement poussé. Hein. Voilà, là c'est le moment où je trace la ligne et je me dis non. Je pense que c'est plus intéressant si pour savoir toutes tes autres planètes, c'est plus intéressant si t'es avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, je pense. Oui. Tu vois, qui t'explique, qui te guide. Mais ça, je pense que dans tous les milieux. Même le MBTI, hein, c'est mieux avec un professionnel, je pense. c'est mieux d'avoir l'avis. Parce que sinon, ok, d'accord, je suis ok, d'accord, je suis INFP. Ok, d'accord, je suis tel signe. Qu'est-ce que j'en fais de ça, quoi?
Oui, ou même d'en discuter avec quelqu'un qui se proclame pseudo-professionnel dedans et qui en fait te dit des choses qui sont pas forcément vraies. Le nombre de fois où on peut voir ça sur les réseaux de personnes qui... Genre là, en 2026, le nombre de trucs, ça va être l'année de tel signe, de tel signe, de tel signe. Et en fait, t'es en mode... J'attends encore l'année. En plus, ils sont pas d'accord, donc... Oui, il y a toujours plein de trucs qui se contredisent. C'est ça, donc l'horoscope, quand je le lis, je suis vraiment là en mode, dans tous les cas, je vais pas y croire. Après, ce truc de la description de tel signe ou de tel signe, bah oui, je m'y retrouve, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu une part de vrai, mais en même temps, ça paraît des mots tellement communs où tout le monde pourrait se reconnaître que je me dis... Est-ce vraiment vrai ? Est-ce vraiment vrai ? Est-ce vraiment vrai ? Donc voilà, je peux pas m'empêcher de remettre en doute un petit peu la véracité de l'astrologie. Ouais, je comprends. Et ce à quoi les gens qui croient de fou dans l'astrologie me diraient « Ouais, ça c'est ton côté sagittaire. Hein. » Et là, t'as pas le choix de dire « D'accord, ok. » Ouais, t'es la mode, rien à dire par rapport à... Ouais, je peux pas répondre par rapport à ça. Non. Donc ouais. Ok. Et toi ? Oui, moi. Tu crois ou pas alors à l'astrologie ? J'y crois parce que j'aime bien tout ce qui est spiritualité. C'est un peu mon côté. Je sais pas. J'aime bien me dire qu'il y a un truc qui a été écrit un peu, ou je sais pas, qu'on a un petit destin. J'aime bien me dire ça. Je sais pas. Ouais. Mais je pense que c'est parce que on a envie d'être rassuré, tu vois. Ouais, mais si ton destin, ce qui est écrit, c'est genre t'as une vie de merde, c'est pas horrible. Je crois que moi, c'est ce que j'aime pas en fait. J'aime pas qu'on me dise que ma vie elle est foutue, que j'aurais beau faire tout ce que je veux pour échapper à ma destinée. Ouais. C'est écrit. Mais en même temps, tu vois, là, ce que tu disais, tel signe, c'est son année. Genre, je me rappelle qu'on avait le lion et le scorpion là-dedans. Je suis désolée, mais le lion, j'étais en mode... Elle est où mon année en fait ? Quand est-ce qu'elle commence vraiment ? Il est où le réveil ? Je le vois pas là. On est que au mois de mai. Oui, mais quand même. C'est un peu tôt de faire un bilan. Genre, il disait, par exemple, je dis ça comme ça, 17 avril, vous allez avoir une révélation. Je l'ai pas eu la révélation, je suis désolée. Hein. Donc, à un moment donné, je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai votre truc là ? Après, ouais, en fait, on sait pas. Je sais pas si on est influencé parce qu'on a vu cette info. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont passés quand même dans nos vies. Oui. Qui ont évolué. Il y a des choses où on a mis un terme à des mauvaises habitudes. Il y avait ce truc de, ça y est, on arrive au bout des 9 années, on commence un nouveau truc et tout. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de vrai parce que dans ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir clôturé quelque chose de lourd qui me pesait pendant des années. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que il y avait ce truc de c'est tel jour, ça y est, ça va shift pour tel signe ou tel signe, et en fait en fait c'est ça, dans les moments de précision là-dedans, j'ai du mal à y croire, mais pareil là, ce que tu dis, c'était nouveau cycle, tout ça, dans ma vie aussi, ça s'est concrétisé aussi, et même du fait que 2026 c'est l'année du cheval de feu, donc apparemment le cheval du feu... Oui, mais alors là, c'est pas les signes du zodiaque, là, c'est les signes... Oui, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Sorry. Eh ben, du coq à l'âne. Du coup, mais ça va un peu avec, c'est... Bah, ça, du coup, c'est une culture qui est différente, parce que ça aussi... Est-ce que les signes... Quelle culture a inventé les signes du zodiaque ? Qui a amené ça en premier ? Bah, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, les signes du zodiaque, c'est plus occidental. Ça a l'air, en tout cas. Parce qu'en Asie, on a du coup les signes chinois ou vietnamiens, je crois que c'est différent. Ouais. Oui. Je sais plus. C'est la même chose, mais il y a juste des animaux où c'est pas les mêmes. Parce que, par exemple, je suis l'année du chat. Ouais. Mais au Vietnam ou en Chine, je sais plus, je vais être lièvre. Ok. Un truc comme ça. Moi, je suis chèvre d'eau. Je suis une chèvre qui nage. Ça, j'ai découvert tardivement ce truc de l'eau, l'air, le feu et la terre. Oui, j'ai découvert cette année. Et du coup, je disais, cheval du feu,
c'est un peu une année apparemment où tu commences à bouger, tu fais des projets. Donc, tu vois, là-dedans, je me suis retrouvée aussi parce que on a commencé tous nos projets, quoi. Donc, c'est ça, j'y crois quand ça m'arrange, je pense. En fait. Je crois qu'on est tous un peu pareils. Enfin non, en vrai, il y a des gens qui y croient à fond. Oui, il y en a, c'est vraiment sérieux. Tu vois, il y a des gens sur les réseaux, ils font plein de vidéos dessus, c'est eux qui nous donnent les dates super précises, là. Mais ouais, j'y crois moins parce que c'est moins terre-à-terre que le MBTI aussi. C'est moins des questions... Enfin, il n'y a même pas de questions. Tu donnes juste ta date de naissance, tu donnes juste le lieu où t'es né. L'heure. Et là, on donne ce que tu es. Mais parce que c'est par rapport aux étoiles. Du coup, je suis en train de regarder en parallèle. Et donc, ça existe depuis l'époque des Babyloniens. Ok. Et les Grecs, eux, vers 330 avant JC. Oups, le ventre. Ouais. Donc, vers 330 avant JC, convaincus de la nature divinatoire de l'astrologie chaldéenne, divise cette zone du ciel en 12 signes. Ceci exactement de même largeur, dit signe du zodiaque. Ok. Oui, donc effectivement, c'était il y a bien longtemps. C'est vraiment par rapport aux planètes, quoi. Oui. D'où l'astrologie. Et ouais. Quels sont tes signes ? Alors, mes signes... Alors, mon signe solaire, c'est Scorpion. Tintintin. Mon ascendant, c'est Sagittaire. Ouais. Et ma lune, c'est en Taureau. Ok. Mon signe lunaire, Taureau. Je sais pas en fait comment on dit. Bref. On dit lunaire, je crois. Et toi ? Mon signe solaire, c'est Lion. Mon ascendant est Sagittaire. On dirait que je fais une pour ça qu'on s'apprécie encore une fois. Et oui. Et mon lunaire, c'est Poisson. Je sais que les poissons sont très souvent critiqués. Apparemment, on dit que les poissons, c'est les plus sensibles ou ceux qui pleurent le plus, ou je sais plus. Non, on dit surtout qu'ils sont très drama. Ah ouais ? Très drama, Queen, King. C'est mon côté poisson, en fait, le côté marseillais. Oui, c'est vrai. Je viens de me rendre compte que le nombre de fois je te dis Marseille, tu te calmes. Tu peux dire le poisson, tu te calmes. Arrête de faire ton poisson. C'est là que ça vient. Et oui, c'est mon côté poisson. Tu vois, donc, l'astrologie serait donc vraie. Apparemment. Mais tu vois, quand je regarde juste le solaire, le lion, ça me ressemble pas du tout. C'est pas du tout moi. Mais quand je regarde tous les signes ensemble, là, la description est bien plus poussée. Ce qui me paraît plus logique. Mais ça fait bizarre que, tu vois, par exemple, les gens, quand je leur dis je suis lion, ils sont en mode ah bon, t'es lion ? Oui, tu vois. Mais je suis pas étonnée parce que, alors, n'étant pas du tout une professionnelle de l'astrologie, je suis incapable de retenir, ou en tout cas je sais pas quels sont les traits de caractère de chaque signe. En fait, très égoïstement, je ne m'intéresse qu'à moi. Donc, elle regarde que les scorpions. je sais juste pour les scorpions, Sagittaire et Taureau, je crois que à demi, même pas. Je crois que c'est même toi qui m'apprends des trucs par moment. Ou ma pote Margot qui se connaît un petit peu plus. Ouais. Mais c'est vrai que déjà, je suis incapable de les dire dans l'ordre. Donc c'est mon niveau de... Dans l'ordre, c'est-à-dire l'ordre des signes du zodiaque, de dire en premier c'est... Voilà. Je crois que les premiers... C'est lequel le premier, dites-nous. Je sais pas si c'est Capricorne qui clôture ou qui commence. Ou alors je crois que ça commence même pas en janvier, le début des signes. Bref. Voilà, je sais pas. Anyway. Je sais pas du tout. Mais donc, je connais pas assez les traits de caractère de chaque signe. Ouais. Mais de ce que j'avais entendu des lions... et je me souviens que c'était en première année des cours Florent, on disait qu'en plus on en avait pas mal dans la classe. Il y en avait plein. Ce sont des personnes qui aiment bien se mettre en avant, qui aiment bien être dans la lumière et tout. Et du coup, quand j'ai su que t'étais lion, j'étais en mode... Ah bon ? Après, il faut bien une exception pour confirmer la règle. Mais les gens, ils pensent que je suis Sagittaire. Mais parce qu'il y a des... je pense qu'il y a plein de personnes qui disent des choses différentes. Mais j'avais vu
des gens qui s'y connaissent pas, finalement. Bah ouais, chacun ses croyances dans l'astrologie apparemment. Mais en tout cas, j'avais vu que ton solaire, c'est comment qui tu es. L'ascendant, c'est comment tu es en société. Et le poisson, c'est comment t'es dans ton monde intérieur, avec toi-même, quoi. Dans ta tête, ton imagination, tes émotions, tes sentiments. Moi, je crois qu'on m'avait dit... c'est là le problème de l'astrologie, c'est qu'il y a des on-dit. Bah, c'est ça. Et donc, moi, je crois qu'on m'avait expliqué que solaire, c'est ce que tu es à l'intérieur. Ah ouais, rien à voir. Ce que tu donnes de l'extérieur, ce que tu renvoies de l'extérieur. Ça, on l'a. Et lunaire, je sais pas. Mais sachant que, apparemment, c'est des décans, ça s'appelle comme ça ? Oui, il me semble qu'on m'avait expliqué qu'il y avait ce truc de, en fonction, dans un signe, enfin en tout cas sur la partie où il y a tout le signe. Ouais. Par exemple, les lions, donc ça commence en juillet et ça finit en août. Et ben il va y avoir 3 décans. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Et donc ce qui fait que vous, votre espèce de lion là, d'accord. Vous n'êtes pas les mêmes en fonction de là où vous êtes nés. Ouais. Et il y a aussi ce truc de les hommes et les femmes, on n'est pas les mêmes, malgré le fait qu'on est les mêmes signes. Ça, j'y crois. Oui. Ça, j'y crois. Oui. Mais même pour les décans, ça, j'y crois aussi, parce que ouais. Quand tu rencontres des personnes qui sont de ton signe, mais qui ne sont pas du tout comme toi, tu te dis, il y a un petit souci dans le game, là. Dans cette petite règle du jeu, ça fonctionne pas, là. Ouais. Mais ouais. Est-ce que tu trouves... Enfin, tu dirais que t'apprends sur toi avec l'astrologie. Par exemple, le MBTI, tu vois, on apprend un petit peu sur nous. Bah, en fait, comme j'accorde plus de légitimité au MBTI, ouais. Je pense que j'accorde plus d'importance au MBTI. D'importance, voilà. Parce qu'il y a un côté psychologique derrière. Ouais. Le signe du zodiaque, c'est genre t'y crois ou t'y crois pas, c'est les étoiles, c'est le destin. Et comme j'ai ce truc de... J'ai pas envie qu'on me dise que ma vie, elle est déjà toute écrite et que, en fait, que chacune de mes décisions n'est en fait pas des décisions que je fais ou alors que mes choix sont pas spontanés. En fait, c'est juste des trucs qui sont déjà écrits. Je déteste après, l'idée de ça. Tu dis ça, mais bon, t'as un petit côté sorcière. Hein. Non, parce que je dis ça comme ça, mais quand t'es maladroite, le lendemain, y a des malheurs qui arrivent. Après, c'est pas écrit dans les étoiles, ça. C'est, je pense, je suis née avec sorcière. Des pouvoirs magiques, quoi. Sorcière. J'attends toujours ma lettre. Quand est-ce qu'on la brûle? Oh non. Ils m'ont pas appelé non. Pour aller... Hein? À Poudlard? À Poudlard? Non, moi j'attendais ma lettre pour Poudlard. Poudlard. Hogwarts. Mais pas Poudlard. 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 Je connais pas. Poudlard. Mais ouais, je comprends pas parce que du coup, j'ai des pouvoirs. Eh bah, je prédis les mauvaises nouvelles. Oui. Et ça marche tout le temps. Oui. Je tiens à le dire, ça marche tout le temps. Ouais. Ah ouais, donc... Ouais. Mais nous pouvons passer sur le langage de l'amour. Ouais. Mm-hmm. Ça, c'est hyper intéressant. C'est assez nouveau. Hein. C'est récent que les gens en parlent pas mal. Oui. Bah, c'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Non. Nous, on n'en a jamais parlé. Non. Never. Déjà, on peut dire... Oui, il y en a... Quels sont... Ouais, il y en a combien des... Il y en a 5. Il y a 5 langages de l'amour. Il y a le toucher physique, les moments de qualité, les paroles valorisantes, les actes de service et offrir. Ok. Quels sont tes langages d'amour? Oh là là. Ouh là là. Déjà, je crois qu'il y a ce truc de... il y a ce que tu donnes et ce que tu reçois. Oui. En langage de l'amour. Ça peut dépendre des gens. Et c'est pas la même chose. Non. Pour des gens, ça peut être les deux. Il me semble que j'avais vu que comment tu donnes ton amour, c'est comment... Enfin, en tout cas, ça dépend. Comment tu aimerais que la personne te donne son amour pour toi. Mm-hmm. Tu vois. Mais je pense que ça doit dépendre des gens. Ouais.
Alors attends, je réfléchis. Bah, pour commencer, comment est-ce que t'aimes bien donner ton amour ? Moi, je pense que les deux que je donnerais, Ouais. c'est moments de qualité et contact physique. Et ce que j'aime recevoir le plus, ça c'est moments de qualité, sûr. Et il y a toucher physique aussi. Je pense que c'est les deux dans tous les cas. Ok. Mais je pense qu'ils sont pas en 1 et 2 au même endroit. Ouais. Genre, tu dirais que le premier que t'aimes bien donner, ça serait lequel ? Celui que j'aime bien donner... Alors c'est pas que j'aime bien, mais que je donne le plus facilement, je pense que c'est du contact physique. Ok. Et du coup, moment de qualité, Ouais. t'aimes plus le recevoir ? Parce que, pourquoi contact physique ? Parce que... Alors je dirais pas que j'ai le câlin facile, mais en tout cas, pour rassurer, pour réconforter, j'ai le câlin qui est là. Genre, t'es là. Genre, tu dis, tu fais un câlin, tu dis, je suis là. C'est ça. Je suis là. Et après, par contre, recevoir, je pense que numéro 1, c'est... les moments de qualité. Comment tu vois, toi, les moments de qualité ? Parce que je trouve que c'est un peu différent que... Enfin, c'est une action, mais je trouve ça un peu différent que le toucher physique, des paroles valorisantes ou les actes de service ou offrir. Pour moi, les moments de qualité, c'est se retrouver. Et faire des activités ensemble. Pas forcément des grosses activités, ça peut être... je sais pas, regarder un film ensemble, faire un jeu de société, ou juste aller faire du vélo. Se balader ou même... ça dépend avec les personnes, mais ne rien dire. Enfin, je veux dire, tu sais, quand t'es avec des personnes et rien qui se passe forcément, où tu dis pas grand-chose, mais c'est pas gênant, c'est pas juste reposant, quoi. Ouais. Après, ça, pour moi, ça, je le mets dans la catégorie de... C'est les personnes avec qui... tu te recharges. Tu te recharges et t'as zéro pression, en fait, d'être avec eux. Ouais. Alors que les moments de qualité, je compte pas le fait de pas vouloir... ne pas subir le silence comme un moment de qualité. Ça, je pense que c'est plutôt les belles amitiés qui se forment. Les moments de qualité, je pense, c'est... En vrai, moi, je crois que ce que je préfère, c'est se retrouver et genre, tu fais du vélo, on marche, ou on se retrouve une petite soirée chill, on cuisine, ou on grignote et tout. Enfin bref, on mange les choses qu'on adore. Et juste, on parle. Mais on parle, on parle. De fou. On refait le monde, on refait nos vies, on parle de nos traumas, on analyse la psychologie. On fait des MBTI, on fait des tests psychologiques. C'est ça, on rigole, on fait les folles. C'est ça. C'est ça pour moi, les moments de qualité. Simple, mais c'est des moments où on est ensemble. En fait, c'est le fait d'être là. Oui, bah oui. D'être présent physiquement et... Mentalement, psychologiquement, là, avec la personne. Ok. C'est ça. Moi, mes langages d'amour, je pense que ça serait acte de service. Ouais. Grave. Pour donner, parce que recevoir, comment dire... Ah non, mais toi, tu te jettes sur les actions pour rendre service. Mais c'est tellement naturel pour moi. Moi, j'aime bien. C'est naturel, mais limite désespéré par moment. Désespéré, je peux t'aider, s'il te plaît, sinon je vais mourir. C'est même pas ça, c'est tu te jettes sur... je te demande même pas la permission, moi. C'est limite, tu attends que j'aille aux toilettes et tu utilises ces quelques secondes où je disparais. Et je reviens et t'as déjà fait la vaisselle, t'as déjà... Je dis, mais la malade. Attention, bientôt tu vas aller aux toilettes, ça sera brillant de partout, ça va briller. C'est ça. Les murs seront plus que blancs. Mais avant que justement on parle des langages de l'amour, et du coup c'est un de tes langages, mais ça se trouve c'est lié aussi avec ta place dans la fratrie. Ce sera un épisode qu'on fera aussi. Ouais, mais dans tous les cas, je pense que ton langage d'amour, ça vient de ton enfance. Oui, c'est sûr. De comment t'as été éduquée. Oui, c'est sûr. C'est... Et je crois que j'avais lu un truc comme quoi, je crois le langage de l'amour que tu donnes ou que tu veux recevoir, c'est par rapport à tes traumas avec ta famille. Enfin, bref. Ok. Et mais moi, au début, je me suis juste dit, c'est parce que t'es la petite dernière dans ta fratrie et je sais que les petits derniers, généralement, ils sont hyper serviables.
ma sœur est comme ça, Bah oui. ma mère est comme ça. Mais je pense que c'est l'acte de service parce que ça vient de mon éducation. J'ai dû beaucoup faire des actes de service. Non, ça vient pas de ton éducation, parce que je pense que ton frère et ta sœur ont reçu la même éducation. Pourtant, ils sont pas aussi serviables que toi. Il y a vraiment ce truc de le petit dernier, il rend service. C'est les derniers, ils sont comme ça. Vous rendez service, mais attention, parce que ça c'est ce truc auquel on avait parlé, c'est que dans le rendre service, il y a ce truc de trop bon, trop con. Pas genre le jugement par rapport à ta personne, mais c'est qu'il y a des gens qui vont en profiter. Ah oui. Non, mais ça c'est clair, il y a des gens qui en ont profité. Qui ont profité de toi. Oui. Oui, le nombre de fois où j'ai eu des amitiés où j'ai été très serviable ou rendre des services ou faire plaisir comme ça à la personne. Il y en a qui donnent pas forcément en retour. Après, des fois, tu vois, je m'en fous. Mais quand c'est trop et que la personne utilise ça contre toi ou en profite, en fait, à un moment donné, il faut faire stop. Ouais. Et il faut mettre des limites, quoi. Enfin, c'est comme dans tout, forcément. Même dans la fratrie. Ouais. Ouais. Désolée à toutes les petites sœurs qui ont subi les demandes des grands frères et des grandes sœurs. I'm guilty. S'il vous plaît. Mais ça va, on n'est pas trop mal, les gars, tout va bien. Il y avait déjà un abus d'actes du service. On avait bien compris quand même. Mais après, tu vois, il y a peut-être des derniers qui aiment pas faire des actes de service maintenant dans leur langage d'amour. Oui. Mais du coup, moi, c'est mon langage. Enfin, j'aime bien. Oui. Ça me dérange pas. Oui, ma sœur, elle aime plus rendre service. Ça l'a saoulée. Elle en a trop fait. Mais moi, j'aime bien parce que du coup, ça, c'est vraiment naturel pour moi. Ouais. Ça me vient. Ah oui, non, mais il y a un côté désespéré, vraiment, c'est naturel, mais désespéré. Je pense que ça dépasse par moments. Genre, en fait, la personne, elle commence à peine à te poser la question que t'es déjà levée et t'es déjà en mouvement. Je réagis avant de penser, en fait. Action, réaction. Oh, let's go. Non, mais il y a même pas l'action, là, c'est la réaction directe. Donc oui, de fou, toi, c'est ton numéro 1 que tu donnes. Ouais. Et du coup, le deuxième, ça serait moment de qualité. Ce serait peut-être plus lui où j'aime bien recevoir. J'aime bien donner aussi, mais du coup, recevoir, ce serait lui en premier, je pense. Parce que acte de service, je m'en fous un peu si les gens m'en font. Mais du coup, on peut dire nos rapports à chaque langage de signes. Elle a fait un mix à chaque langage d'amour, je suppose. C'est ça. Après, on peut faire du langage de signes, hein, mais... Alors là, je crois que ça va être le moment où ça va être plus compliqué pour moi. Tu veux pas ? Allez ! Ah, c'est pas que je veux pas, mais ça va être plus compliqué. Comment est-ce que... On va commencer par... Ah merde, je les ai perdus. Eh non, ils sont là. On va commencer par le toucher physique. Comment est-ce que... Dit comme ça, c'est extrêmement bizarre. C'est vraiment le contact physique. Oui, le contact Le toucher physique. Je sais pas pourquoi il... Déjà, le toucher dans le toucher, il y a forcément... Toucher, c'est toi le chat. Ça me fait trop rire que t'aies noté ça comme ça, parce que quand je dis ça, j'étais en mode... Non, moi, je veux pas dire ça, je veux dire contact physique. Contact physique. Après, dans le contact, il y a... C'est physique, je pense. Contact, c'est oui. Bon, bref. On n'est pas sur l'analyse des mots, là. Sachant que toi, du coup, c'est ton number 1 de donner. Ouais. Pourquoi est-ce que t'aimes bien ? Enfin, quel est ton rapport avec ça ? Alors, les gens que j'aime bien, ouais, ça me dérange pas. Enfin, c'est là où je vais donner le plus. Je pense pas, voilà. Forcément, les gens que t'aimes pas, tu vas pas leur faire un câlin. Oui, mais alors, il y a des gens qui... C'est pas que t'aimes pas, mais il y a des gens que... En fait, c'est la catégorie, forcément, les gens que j'aime pas, à qui je vais pas être tactile facilement au début. Mais il y a aussi les gens que je connais pas au début. Mais il y a des gens qui sont hyper tactiles, même s'ils se connaissent pas plus que ça. Oui, il y en a qui sont tactiles naturellement. Qui sont quoi ? Textiles. Qui sont tactiles, oui, qui sont... naturellement. Un truc que j'aime pas en France, c'est le fait qu'on fasse la bise. Oh, ça c'est chiant. Je déteste l'idée que... Déjà, en plus, faire la bise à des gens que tu connais pas, c'est chelou. Enfin bref, c'est... Ouais, en plus, il y en a qui font quand ils te font de la bise, genre ils te font vraiment un bisou. Ouais, alors ceux-là, ils sont too much. Voilà.
Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais ce serait une accolade, je préférerais. Oui. Et même... Bah, en Amérique, c'est les hugs. Ouais. C'est trop bien, les hugs. Oui, mais alors, déjà, ça me fait rire parce qu'ils disent qu'ils font pas la bise, mais quand tu les regardes, quand ils vont à des événements ou dans des films, des fois, tu les vois, ils se claquent une bise. Ah ouais. T'as jamais vu? Jamais Des fois, fait les gaffe. Américains, ils font ça. Et du coup, je me dis, bah, en fait, si. Ils se prennent pour les Français. Allez, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je préfère l'idée d'une accolade plus que... Enfin, à quelqu'un que tu connais, parce qu'en vrai, serrer la main à une personne que tu connais pas, ça me paraît être le geste normal pour dire bonjour. Oui. On n'est pas obligé de se claquer une bise. Surtout qu'il y a vraiment ce truc de les mecs se serrent la main et si t'es une fille, t'es forcément obligé de faire la bise. Forcément, à chaque fois. Maintenant, c'est bon. Dans le professionnel, on serre de plus en plus la main et ça, je trouve ça trop bien. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est un autre sujet. Je m'égare. Mais donc oui, parce que bah ouais, mes parents sont. J'ai eu de la chance de grandir dans une famille où on se fait des câlins assez facilement, donc je suis totalement ouverte. Ok, donc tu aimes bien ça. À ce langage. Donner et recevoir. Ouais. Pour les deux. Ouais. Et toi? Moi, je suis pas très tactile de base. Ouais, t'es très sélective. Oui. oui. Bah, pareil, si y a une personne que j'aime pas forcément, je vais pas lui faire un câlin ou déjà naturellement, je fais pas trop de câlins. Mais si une personne que j'aime pas me fait des câlins, là le corps il est en mode me touche pas, dégage. Voilà. Ouais. Mais oui, c'est pareil, ça vient de l'enfance et tout. Dans ma famille, on n'était pas très tactile. Et du coup, bah, ça fait que je suis pas très tactile, quoi. Ce qui... Enfin, c'est normal. Enfin, chacun a son éducation, et puis voilà. Et puis voilà. On dirait vraiment qu'il y a une blessure intérieure, là. Puis voilà, j'ai pas reçu de câlin. Mais non, mais j'ai reçu des câlins, mais je veux dire... Mais je peux les compter, en fait. Tu vois, genre, toi, avec ta sœur, vous faites des câlins. Nous, on se fait pas des câlins dans notre fratrie. Donc, c'est la vie. Tu connais. Moi, je connais. Et du coup, je mets du temps si je veux faire des câlins. Ouais. Bah, c'est comme pour les actes de service ou quoi. Enfin bref, on en reviendra. Yeah. Ce qui est hyper drôle, c'est d'être spectateur de quelqu'un qui te fait un câlin. Et qui n'a pas passé ces étapes de niveau. Tu te rappelles en première année? Oui. On avait une scène où en fait je devais faire un câlin. Oh oui. Mais après ça va mieux, tu vois, c'était la première fois et tout. Genre maintenant on joue, même si je connais pas la personne, je fais un câlin, ça va, tu vois, genre. Oui. Mais je veux dire là j'étais pas encore assez ouverte et c'était trop drôle. Et mon partenaire de jeu me fait un câlin. Ou je lui fais un câlin, je sais plus exactement. On devait se faire un câlin, quoi. Et je me rappelle, je faisais pas gaffe, mais apparemment je respirais pas. Et ah oui, le prof, il dit Clara, respire. Ah oui, t'étais bloquée. J'étais en mode, mais je respire là. C'était tellement drôle. On peut passer ensuite sur les moments de qualité. Toi, t'en as un petit peu parlé du coup. Ouais. Mais toi, quel est ton rapport Moi, je dirais. J'aime bien du coup les moments de qualité, mais ouf. Non mais ça fait partie de mon langage d'amour aussi. Tu vois par exemple, j'en parlais avec ma mère l'autre fois, elle me demandait mais c'est quoi pour toi un moment de qualité? Je lui dis c'est ça, tu vois, genre on est dans un café, un petit coffee shop, on boit un petit café, un petit matcha et on parle quoi, genre c'est ce que tu disais, genre c'est sans prise de tête et puis on parle de tout et de rien. Mais c'est pas le small talk. Non, mais ça à aucun moment ça, le small talk peut être un moment de qualité. C'est pas un moment de qualité. Non. Et en même temps, aussi, ce qui n'est pas un moment de qualité pour moi, c'est quand tu vas genre dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Oui. Pour certains, ça peut être un moment de qualité, mais c'est parce que nous, on n'aime pas forcément les soirées où il y a beaucoup de monde, où, tu sais, par exemple, tu vas à un anniversaire et genre, tu y vas juste pour une personne, tu veux passer un moment avec cette personne, mais il y a plein de gens. Tu peux pas passer un moment de qualité avec cette personne parce qu'il y a plein de gens autour de toi ou de vous, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est pareil. Enfin, là-dessus, on est très similaires. On n'aime pas les soirées bars, boîtes de nuit.
Je suis désolée à toutes mes amies où je ne suis pas allée à leur anniversaire parce qu'il y avait trop de monde. Ouais. Ou alors tu connais personne. Tu connais personne, ou ou même tu connais quelques personnes, mais des fois quand il y a trop de monde, en fait, c'est vraiment notre côté introverti. C'est le côté I. Ouais. De là, MBTI. là c'est en fait ça nous consomme une énergie. Ouais. Mais où je peux même, en fait, c'est même difficile de mettre des mots dessus. En fait, tu vois, genre, tu veux parler avec la personne, mais tu peux pas profiter parce que t'as tout le brouhaha derrière. Donc déjà, essayer de te concentrer sur la conversation que t'as avec cette personne, c'est horrible. Je trouve ça horrible. Bah c'est... Alors quand c'est dans des endroits qui sont très bruyants, je trouve qu'on a une surstimulation et là, c'est foutu. Et même, c'est pas agréable, t'as envie de parler de choses sérieuses, t'es obligé de gueuler pour pouvoir parler. Enfin bref, je trouve que c'est pas du tout le lieu adéquat. Ouais. Mais on va dire les soirées d'anniversaire. Après, ça dépend le nombre de personnes, mais c'est vrai que... Ouais, c'est... Mais oui. Mais ouais, du coup, moment de qualité, c'est ça, en fait. C'est vraiment un peu dans le calme, tu vois. Mais j'avais fait une fois pour ton anniversaire. Je t'avais pas fait de cadeau. Enfin, c'était un cadeau, parce que... C'était génial. J'avais payé et tout, je t'avais offert la session. Mais j'avais emmené Mars dans un café céramique. Et c'était trop bien. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Ensuite, on a les paroles valorisantes. Quel est ton rapport avec les paroles valorisantes ? Genre, imaginons, on te fait un petit compliment. Hein ? Alors, ça dépend. Oui. Non, je rigole parce que je sais comment elle réagit, c'est pour ça. Oh, ça me gêne déjà d'avance. Et c'est marrant, c'est très marrant comment elle réagit. Alors, Alors, déjà, ça dépend qui. Les gens que tu connais pas trop, en fait, je me sens un peu obligée de faire un rebond. J'ai l'impression que c'est un peu compliment de politesse. T'inquiète. C'est un compliment de politesse, donc j'ai l'impression que tu connais pas cette personne, tu dois lui rendre le compliment. Donc je vais te là, oh merci, toi aussi, nanana. Ouais, je suis d'accord. Quand c'est des gens que je connais, avec qui je suis amie, voilà, c'est de la famille et tout, là, j'ai une gêne qui s'installe. Généralement, soit j'arrive à le balayer assez rapidement et je fais juste un merci et je fais une voix un peu cute et je l'envoie, soit sinon je peux rougir. Mais tu fais toujours le même sourire en mode ouais, merci. Oui, c'est le sourire gêné. Allez, on passe à autre chose. Oui. Ou alors, vraiment, il y a eu des moments où je suis devenue rouge tomate. Parce que gênée. En fait, je me dis, si tu veux me rendre très très mal à l'aise, c'est la façon dont tu dois le faire. Le parfait choix pour te rendre mal à l'aise. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'avoue que je m'en fous un peu quand on me fait des compliments, genre... On dit comme ça, c'est horrible. Non mais... Dis donc, t'es super bien habillée aujourd'hui. Blasé. D'accord. Merci. Non mais je veux dire, par rapport à toi, je suis pas gênée, tu vois. Tu gères mieux. Moi, genre je dis, bah merci, mais je vais pas... Ça dépend, je veux dire... pareil, si je connais pas trop la personne... Tu fais un petit ping-pong. Je fais un ping-pong. Si je connais pas bien la personne et que... par politesse, tu vois, j'ai envie qu'on s'entende bien et tout, et bah pareil, je vais faire le petit ping-pong si j'aime bien tes cheveux aussi et tout. Donc ça oui, j'en fais par politesse, mais si les gens que je connais me font un compliment, je me dis oh bah merci, c'est gentil, mais j'en fais pas forcément un retour parce que je sais pas, ça me vient pas en tête. C'est peut-être horrible. Je suis désolée les gars. Je vous aime, vous êtes super beaux. À partir du moment où vous êtes acquis, elle s'en fout. Mais non, après ça peut m'arriver de temps en temps, tu vois. Mais c'est pas fréquent quoi. Bon alors passons. Les actes de service. Moi c'est vraiment... En fait pour moi ça me paraît évident de rendre service quand les gens en ont besoin. Ouais, c'est genre du respect ou de la politesse. Ouais, moi je le mets vraiment dans le respect. En fait, pour moi c'est juste logique qu'on se rende service les uns les autres. Oui. C'est pas dans l'idée qu'on se doit ça, mais c'est vraiment genre
Genre, Bah, c'est sûr que c'est de la politesse, quoi. Enfin, c'est normal. ouais, c'est genre le... Si t'es quelqu'un d'éduqué, de bien éduqué normalement, Oui, c'est ça. tu rends service. Genre, imaginons tu vas chez quelqu'un, tu vas l'aider. Bah, c'est ça. Enfin, c'est normal, quoi. Oui, c'est ça, c'est... Ou même au-delà de l'aider, c'est... Je sais pas... Alors, c'est drôle parce que toi, t'as du mal à accepter l'aide. Enfin, t'avais du mal à accepter l'aide. Mais tu vois, genre, je te vois galérer, t'as plein de trucs dans les mains et t'as besoin d'une troisième main pour autre chose. Ça me paraît évident de te dire, bah, tu veux que je te tienne ton sac ? Et voilà, et il y a des gens pour qui ça va pas leur paraître évident. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y en a, ils s'en foutent un peu. Mais ça, d'ailleurs, parlons-en. Comment tu reçois ? Comment je reçois l'acte de service ? Parce que acte de service, du coup, on l'a dit, moi j'adore. Ouais, c'est ton numéro 1 à donner. Numéro 1. Mais pas du tout ton numéro 1 à recevoir. Ouais. Ce qui est très bizarre quand même. Je sais pas, en général, ton langage d'amour, forcément, c'est un peu donnant-donnant, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est recevoir, donner, c'est à peu près... Bah, normalement, oui. Enfin, Normalement, en tout cas, oui. En fait, je pense pas que ce soit normalement, mais tu t'attends à ce qu'il se retrouve dans ton top. Ouais. Pour le coup, toi, il se retrouve pas forcément dedans. Pour le coup, tu le vis pas forcément Après, je pense que je le vis... je le vis pas bien. Pas à ce point. Mais je veux dire, je suis plus gênée parce qu'il y a ce truc où j'ai pas envie de déranger la personne, tu vois. Oui. C'est pour ça. Oui, t'as ce côté de... Alors que je trouve que c'est même... je comprends le fait que tu vois ça comme ça, mais pour moi, le fait que tu me demandes de tenir ton sac le temps de 5 secondes ne va vraiment pas m'embarrasser. Eh oui. Non, parce que, attends, on s'est connus. On s'est connus. C'était en première année. Et en première année, c'était très drôle parce que il y avait plein de situations où t'avais 15 000 choses dans les mains et t'avais besoin d'une troisième main pour chercher un autre truc. Et je te proposais mon aide. Et tu me dis... Non, t'inquiète. Et il y avait tout le temps des trucs qui finissaient par tomber. En deuxième année, tu as fini par accepter. J'ai mis 1 an quand même. Hein. Ouais. 1 an à accepter ton aide. Ouais. Et là, grand choc. Genre, dis-moi le jour où tu m'as dit oui. Oui, je veux bien que tu me tiennes mon sac. Mais quel est le deuxième statut ? Moi, c'est toi qui m'avais rappelé ça l'autre fois. Au Starbucks. Ah oui, non, ça c'est la troisième phase. On était au Starbucks, on bossait sur notre pièce, sur l'écriture. Et on partait et tu devais remettre ton ordi dans ton sac. Et tu galérais. Du coup, tu relèves la tête et tu me regardes, tu dis « Et tu veux pas m'aider, toi ?» Et ça m'a fait trop rire parce que je pense que Mich de première année aurait été choquée, quoi. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? D'où tu montes de l'aide comme ça, en plus, sans dire s'il te plaît, merci. Ça m'a fait genre, mais toi, tu m'aides pas. Hein. Ça m'a fait tellement rire. Alors, on change de step. Hein. Ensuite, pour le dernier, on a offrir. Ça, c'est très marrant aussi. Alors, j'aime bien offrir, mais en fait c'est chiant parce que je trouve que ça demande... En fait, c'est que je veux faire plaisir. Je veux vraiment faire plaisir. Ouais. Je veux vraiment. Ça fait peur plaisir. Dans tes yeux, là. Et donc, ça me fait chier quand tu sais, tu t'as pas trouvé l'idée extraordinaire du cadeau. Oui. Et que tu te reportes sur quelque chose de plus basique. Tu sais que ça va faire plaisir, mais... Voilà. C'est pas... Ouais. Par contre, quand je trouve the cadeau, genre ton cadeau d'anniversaire, là, le livre que j'avais choisi... Ah, mais c'était parfait. Tellement sûre de moi. Ouais. Et alors, en plus, quand il y a eu la conversation qu'on a eue quelques jours avant, j'étais d'autant plus sûre de moi. Là, j'étais plus... j'avais très envie vite de te l'offrir pour pas que tu l'achètes. Ouais. Là, quand je suis très confiante dans mes cadeaux, oh, j'adore. Genre vraiment, là, un niveau de confiance peut-être trop élevé. Mais c'est difficile de dire si c'est dans mes langages. Évidemment, ça me fait plaisir d'offrir des choses aux gens que j'aime bien. Mais il me faut les idées parfaites. Parce que ceux qui ont le langage d'amour d'offrir, genre c'est vraiment... ils donnent des cadeaux tout le temps, tu vois. Oui. Ouais. Non, je pense pas que c'est dans mon... Après, je pense qu'il faut quand même une limite. Tu vois, par exemple, comme on disait, les actes de service faut une limite. Après, je suis pas riche non plus. Hein. Mais c'est ça. Je me dis, les gens, leur langage d'amour, c'est offrir. Si vous êtes riche, ok. Mais je veux dire,
Mais sinon, abstenez-vous, en fait. Sinon, enfin, faites gaffe à votre argent, quoi. Enfin, des fois, je me demande, mais faites-vous des cadeaux aussi pour vous ou gardez votre argent, tu vois. Mais ça, c'est de l'éducation aussi. Enfin, la gestion de l'argent, c'est de l'éducation. Oui, c'est sûr. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc je pense que c'est pour ça. Mais il y a des gens qui offrent beaucoup alors qu'ils, financièrement, ne roulent pas sur l'or. Oui. Après, sinon, il y en a, ils font... Enfin, ça fait plaisir. Mais... Ouais, mais c'est chiant de trouver des cadeaux, je trouve. Moi, j'aime pas. Ouais. Bah, c'est l'idée. Oui, mais quand t'es sûr de toi... Quand t'es sûr, oui. C'est sympa. Après, recevoir... Je sais qu'on réagit pareil. Le rire. Chaîné. C'est comme les compliments, finalement. Ouais, exactement pareil. Et c'est marrant parce que... en tout cas, si on m'offre un cadeau, naturellement, ma réaction, si je surjoue pas, ça serait de dire ah bah merci, tu vois, c'est gentil. Mais comme t'as pas envie de blesser la personne, même si tu vas bien aimer le cadeau, hein, même si j'adore le cadeau, je vais en rajouter une couche quand même. Ouais, t'as envie que ta réaction elle soit là à la hauteur de l'effort qu'il a mis pour te faire le cadeau. Mais ouais, genre. Tu te sens obligé de faire une réaction alors que tu vois, tu pourrais être honnête. Mais c'est pas une question de malhonnêteté, t'as l'impression de devoir surperformer ta réaction quand tu reçois un cadeau parce que tu veux vraiment t'assurer que la personne, ça lui enlève un poids de dire non mais ton cadeau il m'a vraiment fait plaisir, t'inquiète pas. Parce que tu vois, genre si on te revient plus tard en disant mais mon cadeau il t'a vraiment fait plaisir, je me dis putain, j'ai raté la réaction quoi. J'ai pas donné assez. Oui. En fait, je suis plus dans la performance de montrer aux gens que le cadeau me fait plaisir. Et dans tous les cas, il me fait plaisir. Mais je veux être sûre qu'ils sachent que ça me fait plaisir. Ouais, parce qu'il y a aussi le geste. Enfin, je veux dire, que t'aimes ou t'aimes pas aussi, c'est le geste qui compte. Mais c'est ça. C'est l'intention qui compte finalement. Donc c'est pour ça que on a besoin de réagir, tu vois, de montrer pour pas vexer la personne, quoi. La rendre heureuse aussi. Qu'elle soit fière du cadeau qu'elle a fait. Ouais. Mais c'est fou. Hein. Mais par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi on le vit aussi mal. Il y a des gens qui vivent bien de recevoir des cadeaux et qui sont pas dans la surperformance. Bah, je sais pas. Alors ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je me disais, est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à aimer différemment ? Tu veux dire, est-ce qu'on peut changer de langage d'amour ? C'est ça. Comme un MBTI finalement qui évolue. Bah je sais pas. Peut-être que ça peut évoluer hein. Parce que comme c'est tellement lié pour le coup à ton enfance. Bah pour le coup c'est vraiment différent que le MBTI ou tous les tests psychologiques que tu fais parce que c'est quelque chose qui est lié à ton éducation, dans le milieu où t'as grandi. Donc c'est complètement différent. Mais en même temps, je pense que ça aide. Ça peut aider à connaître la personne ou à gérer des relations, je pense. Dans un couple ou quoi, ou même dans l'amitié. Je sais pas. Oui, ça c'est sûr que ça peut permettre de comprendre les limites de chacun. De dire, ok, c'est pas parce que je te fais pas un câlin quand tu vas pas bien que ça veut dire que je t'aime pas et que je m'en fous. C'est juste, c'est pas un de mes langages d'amour. Tu vois, genre, ça peut être ces trucs-là. De plutôt comprendre le fonctionnement de chacun. Après, j'ai du mal à voir... Enfin, j'ai pas l'impression que mon langage... mes deux langages d'amour changeraient. Ouais. Pour le coup, Enfin, après, c'est peut-être possible hein, que ça évolue. Mais... Écoute. Peut-être que ça peut dépendre aussi d'une personne à l'autre. Genre, imaginons, t'es en couple avec une personne, tu montres ton amour d'une certaine façon. Et peut-être qu'avec une autre personne, tu vas montrer ton amour d'une autre façon. Après, je sais pas, il peut y avoir ce truc de comme tu sais que c'est... Genre, je sais pas, pour ton partenaire ou ta partenaire, c'est tel langage que lui, il a envie de recevoir. Est-ce que tu t'adaptes un peu ? Mais du coup, ça devient... Peut-être que ça rentre dans ton classement, mais de base, il y est pas. Peut-être que tu peux évoluer comme ça. Ouais. Mais après, oui, forcément, enfin, je sais pas, je me dis... Putain, ça serait terrible d'être en couple avec quelqu'un, tu sais, où t'es les opposés. Sur le langage de l'amour. Ouais, c'est dingue ça. Ça va rentrer maintenant dans les... Tu sais, il y a des gens qui sont en mode, c'est quoi ton signe zodiaque ? Ah non, on peut pas être ensemble. Maintenant, c'est quoi ton langage de l'amour ? Ah non, ça va pas être possible là. Ça va pas. Next. Thank you, next. Mais ouais, c'est dingue. Mais c'est comme, tu vois, genre,
le MBTI, est-ce qu'on peut être défini avec 4 lettres? Et langage d'amour, est-ce qu'on peut vraiment... est-ce qu'il y a vraiment 5 langages d'amour? Est-ce qu'il n'y en a pas plus? Ça se trouve, il y a plein de langages d'amour, des petites actions qu'on fait tous les jours, mais on n'a pas mis forcément de mots dessus, qu'on fait, tu vois. Moi, je suis sûre qu'il y en a plus que 5. Mais c'est sûr, c'est juste qu'on n'a pas mis de mots dessus, tu vois. Après, le langage d'amour, c'est nouveau, enfin, on en parle depuis très récemment. Oui. Donc ça se trouve, ça peut évoluer au fur et à mesure. Alors après, ça se trouve, ils en parlent depuis plus longtemps en psychologie. Et en tout cas, sur les réseaux, comme un peu le MBTI, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est très récent. Ouais. On en discute. Mais n'empêche, je trouve ça hyper fascinant parce que... Ça paraît évident quand tu dis, par exemple, toi, c'est le contact physique. Bah oui, je l'ai remarqué. Oui, comme moi, l'acte de service, ouais. Une évidence. Une évidence. Mais tu vois, genre, si on n'en avait pas parlé, on n'en a pas parlé avant, on l'a notifié, mais on n'a pas mis de mots dessus. Une étiquette de plus. Une étiquette de plus. En fin de compte. Après, est-ce que c'est des étiquettes? Je pense que oui et non, dans le sens où, évidemment, ça participe à vouloir nous mettre dans des boîtes et à nous étiqueter. Ouais, mais je pense aussi que tous ces tests ou ces étiquettes, ça peut être un moyen aussi d'être accepté parmi les autres. Tu vois, genre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au MBTI, on se sent plus seul. Oui, c'est l'idée de trouver des pairs. Ouais, genre pareil pour l'astrologie, tu vois, on n'est pas seul à être lion ou scorpion. Et puis, langage d'amour, bah, il y en a 5. Donc, bah voilà. Oui, et au-delà de ça, c'est si, par exemple, t'es quelqu'un qui aime beaucoup l'astrologie, et bah, ça peut te permettre de te faire des amitiés avec des gens qui aiment aussi énormément l'astrologie. Enfin, ça permet d'avoir des points communs. C'est... Au-delà du truc de tu te mets une étiquette, il y a aussi... C'est un moyen de créer du lien avec l'autre. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Mon mot de remplissage préféré. Les 2 mots de remplissage préférés. Mais oui, donc pour conclure, ouais, merci de nous avoir écoutés. Oui, j'espère que vous aimez bien le podcast, voilà. En tout cas, nous, on adore le faire. On adore, on reviendra lundi prochain avec un autre sujet pour l'épisode 3. Ouais, on sait déjà ce qu'on va faire, on a trop hâte. Ouais, ça va être trop bien. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. Bon appétit, bonne journée ou bonne nuit en fonction du moment à laquelle vous l'écoutez. Bon après-midi, bon week-end, bonne semaine. Bonne douche. On les fait tous. Ou bonne route, hein. Il y en a qui écoutent ça des fois en voiture. Ouais, bon goûter. Nous, on va prendre notre goûter. donc voilà, on vous fait des gros bisous. Bisous. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.